Si vous êtes soignant, travailleur social, animateur, enseignant, formateur, vous avez peut-être participé un jour ou l'autre à un groupe d'analyse des pratiques professionnelles que dénommé supervision, GAP, APP, peu importe. Ce type de lieu ou d'espace dans lequel j'interviens moi-même. Et là, aujourd'hui, j'interviens dans une mission locale d'insertion, un centre social, auprès d'étudiants infirmiers, de futurs psychologues en analyse des pratiques. Ce type de lieu, de groupe de parole qui vise à la formation ou au perfectionnement de professionnels est un espace qu'on pourrait appeler un espace réflexif. Un lieu où des professionnels, et notamment des professionnels de la relation, peuvent réfléchir sur leurs pratiques. Un lieu coopératif, un lieu où l'on mise sur l'intelligence collective. Alors ces groupes d'analyse de la pratique, lieux de parole où des professionnels évoquent des situations qu'ils rencontrent, évoquent des questions qu'ils se posent, des problématiques sur le plan relationnel, sur le plan humain pour l'essentiel, sont des lieux qui visent plusieurs objectifs. D'abord, le fait de prendre du recul, de réfléchir à la fois sur sa pratique et sur soi. Des espaces aussi qui permettent de sortir de l'isolement, qui obligent à apprendre à écouter, à ne pas juger, qui favorisent la cohésion de groupe et qui favorisent aussi la montée en compétences, qu'elles soient individuelles ou collectives. Ces groupes de parole sont nés à la fois des apports de la psychanalyse, de la psychologie humaniste, mais se sont nourris aussi de la psychosociologie ou de la systémique. De nombreux objectifs donc pour ces groupes de parole, et je crois pour ma part que nombreux sont les professionnels de la relation à y trouver leur compte. Alors, qui suppose évidemment un certain nombre de règles de base, qui peuvent être multiples, mais en tout cas les trois principales, de mon point de vue, c'est d'abord la confidentialité, les informations, les situations abordées et les personnes qui les abordent. Ces situations-là restent au sein du groupe et ne peuvent en aucun cas être évoquées à l'extérieur. Une deuxième règle qui est une règle de non-jugement, pour que la parole circule et qu'elle circule librement. Ça suppose bien sûr que les personnes qui évoquent des situations qui ont pu leur poser problème ou qui peuvent générer de la souffrance, des difficultés, eh bien, ne se sentent pas jugées. Si je me sens jugé, bien sûr, je me tais et je n'aborde pas ce qui me fait question. Ça repose aussi très certainement sur la libre expression des participants ou des participantes, voire leur adhésion et leur libre participation à ce type de groupe de parole. Du point de vue de la méthodologie, un groupe d'analyse de la pratique, alors il y a des variations bien sûr, selon les intervenants, selon les courants dont ils se réclament, quand ce type de groupe d'analyse est proposé. Mais en gros, la méthodologie repose en 4 ou 5 points. D'abord, la possibilité pour quelqu'un qui expose sa situation de l'aborder et d'en dire ce qu'il veut. Ensuite, pour les autres participants au groupe, qui peuvent être